Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre avancée dans le petit livre bleu de la partie qui va traiter des personnes publiques. C'est une partie qui est un peu longue en raison de l'étendue du sujet. Nous allons d'abord exposer les principes de rénovation et bien sûr, nous allons faire toujours ceci en compagnie de Candide, avec ses idées novatrices, bien sûr, comme vous connaissez, et avec la compagnie de Voltaire, hein, son nez, son regard malicieux, etc. Bon, comme à l'accoutumée, nous allons voir d'abord le texte en italique, là. Nous allons parler ici, dans cette vidéo, des principes de rénovation des fonctions des personnes publiques. La rénovation. On verra d'abord un grand principe économique et social. Ensuite, ce sera un peu juridique, la production des lois et règlements. Mais n'ayez crainte, je vais être le plus simple possible. Et puis, la séparation des pouvoirs. Question fondamentale que vous allez peut-être découvrir. La suite, nous la verrons dans les vidéos ultérieures. Toutes les personnes publiques devraient voir leur rôle modifié. Candide commencera donc par les principes de rénovation, avant de voir leur application à l'État et aux collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements, les régions. En 71, principe de rénovation, donc, Candide va faire état d'abord d'un grand principe, puis après d'une réflexion. Bon. Donc, d'un grand principe économique et social, applicable aux personnes publiques, et plus largement même. Ensuite, il propose une réflexion institutionnelle et juridique. C'est une matière à penser. Le livre bleu, c'est constamment une matière à penser. Bon. Donc, d'abord, le grand principe. Candide fait observer que la suppression des impôts et des subventions ou allocations conduit à métamorphoser le rôle des personnes publiques et aussi de la société, bien sûr. Plus précisément, à côté des fonctions régaliennes, c'est-à-dire de production des normes, de l'armée, la police, les hôpitaux, l'enseignement public, etc., traditionnelles qu'elles continueraient à exercer, eh bien, les personnes publiques auraient à développer leur activité économique, production des biens et des services, et même des idées. Donc, l'idée clé est que ces personnes publiques produisent des biens et des services. On rappellera que ces notions de biens et services englobent presque tout ce que l'homme produit. Détail minuscule. C'est une catégorie de raisonnement de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle a vocation à s'appliquer à toute activité humaine. Or, les exonérations, les opérations en dehors de son champ d'application, on ne va pas faire un cours sur la TVA là, mais voilà un principe, cet impôt génial là. Maurice Lauré, inventeur de la TVA. En synthèse, si l'on prend l'État, personne publique spécifique, il aurait trois catégories de missions. Les missions d'abord régaliennes classiques, les fonctions économiques de production de biens et de services, et puis, si on retient cette option, la fonction sociale, la gestion de la délicate propriété foncière de l'habitation principale. Voilà. Voilà les trois catégories de missions de l'État. Ce nouveau rôle de l'État n'est pas une révolution. D'abord parce que dans l'histoire de France, Louis XIV avec Colbert avait développé les manufactures d'État, c'est-à-dire des entreprises. Une manufacture, c'est le vieux mot pour entreprise.
dont celle des Gobelins notamment, les salines aussi, et bien d'autres manufactures. Et par la suite, au XXe siècle, il y a eu des nationalisations dans le domaine de l'énergie, des banques, des assurances. Cela dit, dans l'après-guerre, ces nationalisations étaient également à but politique, sous influence du Parti communiste. Alors qu'ici, Candide poursuit un but de société humaniste. L'ensemble peut constituer une politique, si on veut, mais qui est à coloration très forte humaniste. Ensuite, l'ancien développeur de Singapour, une petite île qui porte le même nom que la capitale, Lee Kuan Yew, a souvent fait référence lui-même au colbertisme. Il est mort maintenant, c'est son fils et sa fille qui dirigent le pays. Pour expliquer sa politique spectaculaire du développement de son île-État. Oui, Singapour, en moins de 40 ans d'existence, s'est complètement transformé sous l'influence des idées de Lee Kuan Yew. Ouais, voilà. Le colbertisme, il a maintes fois dit l'intervention de l'État dans l'économie, et jusqu'à la quasi-disparition de la location. Voilà. C'est un système un peu asiatique, bien sûr, inspiré un peu du communisme, mais aussi largement du capitalisme. Voilà. D'État, notamment, mais aussi privé. Un savant mélange. Mais le droit de propriété est fortement présent partout. Enfin, il y aurait pour les chercheurs une thèse à soutenir en examinant de plus près l'interventionnisme économique de l'État chinois du président Xi Jinping dans la quasi-totalité des grandes entreprises chinoises, quasi-totalité, économiques ou financières. En 2023, le président Xi Jinping a bien martelé, peut-être pour son dernier mandat, ou à la rigueur son avant-dernier, parce qu'il en est à son troisième là, les orientations plus radicales qu'avant de l'État chinois, et notamment la présence du Parti communiste dans toutes les entreprises ou presque. Bref, les idées de Candide n'innoveraient qu'en France aujourd'hui. Ça peut paraître extraordinaire. Peut-être. En fait, c'est une certaine banalité mondiale. 712. La production des lois et règlements. Question de nature juridique. Candide proposera à la suite une réflexion sur la production des lois et règlements afin de simplifier la législation, ce qui entraînera des modifications institutionnelles de l'État. Il essaiera d'être le plus simple possible, bien sûr. La séparation des pouvoirs, 713. Le principe fondamental, d'abord. Le siècle des Lumières avait fait du principe de séparation des pouvoirs une clé de voûte. En 1789, à la Révolution, ce principe a été inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle-ci fait partie de notre Constitution actuelle. La Déclaration de 89 fait partie du droit actuel. Pour autant, il est évident que ce principe n'est pas aujourd'hui appliqué. Depuis 1789, ou presque, il n'a jamais été appliqué, jamais compris. Dans la Constitution actuelle de Charles de Gaulle en 1958 et en 2023, il est foulé aux pieds. Pour la simple raison qu'il n'y a pas
de pouvoir véritable, il n'y en a qu'un. Pour ne donner qu'un exemple, l'article 34 qui définit le domaine de la loi le définit comme une exception, non comme un principe. Conséquence, tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi l'est du règlement, c'est-à-dire du chef d'État et du gouvernement, qu'on qualifie encore comme du temps de la Troisième République, d'exécutif, mais il est beaucoup plus un décisionnel qu'un exécutif. Pour donner une image comparative, une image aux braves citoyens, si l'on prend un alphabet ABC, relève du législateur, le reste ABC relève du législateur, le reste de l'alphabet relève du gouvernement. Voilà. Tout est pour le gouvernement, grosso modo. Donc, si vous voulez établir le principe de séparation des pouvoirs, il faudrait commencer par là. Il faudrait attribuer des compétences aux deux pouvoirs fondamentaux de manière égalitaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Pas numériquement, mais de l'importance des matières. Ce serait là une tâche fondamentale. Fondamentale. Elle donnerait enfin au Parlement un pouvoir qu'il a perdu depuis longtemps en 1958, tout en maintenant le président dans un rôle respectable, deux présidents d'ailleurs, dans un rôle respectable de moitié des compétences. Question voisine. Le pouvoir réglementaire d'application. Une question voisine est celle des décrets d'application, car la loi est souvent exécutable par des décrets. Alors on les qualifie de décrets d'exécution ou d'application, car ils appliquent la loi. Voilà. Bon. Par contre, le décret autonome, hors des lois, donc, le décret autonome du président ou du Premier ministre n'a pas besoin de loi pour être appliqué. Oui. Oui, bien sûr. Il y a là une inégalité, oui, une inégalité qu'il conviendrait d'étudier pour le pouvoir réglementaire d'application, mais la réforme proposée pour Candide d'unification des normes permettrait de faire disparaître ce genre de questions. Alors, question incidente est très importante sur ce que je vous propose d'appeler le gouvernement parlementaire. Alors, je n'ai pas encore mentionné l'expression, je crois. Des réformes pareilles, typiquement républicaines, demanderaient des parlementaires bien conscients du problème et volontaires pour assurer ces nouvelles missions. On pourrait donc dénommer ce Parlement gouvernement parlementaire. C'est une hérésie au sens des mots, mais ce serait une nouveauté politique et institutionnelle. Un gouvernement parlementaire. Voilà. Eh bien, c'est sur cette très belle expression que nous venons de parler de tout le texte indiqué au début en italique. Nous allons donc maintenant passer à l'État et ce faisant, ce sera dans un deuxième montage, une deuxième vidéo, bien sûr, sur les personnes publiques, numéro 2, que l'Assemblée nationale, puis le président de la République, etc., seront abordés. C'est Candide, avec ses idées novatrices, qui vous dit un petit à bientôt, au revoir, avec ce léger sourire
si magnifique. Voilà. Au revoir à tous.